café là. Salam alaikum, bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala Sidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Je tenais à vous remercier et à vous remercier du fond de mon cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, pour l'encouragement, tout. Vraiment infiniment merci beaucoup. Aujourd'hui, une vidéo tout en douceur, l'automne, voilà, il a plu, il pleut actuellement, alhamdoulilah, que cette pluie soit bénéfique pour nous, Inch'Allah, ya Rabbi Amin. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas filmer, c'est le genre de vidéo, moi, que j'aime bien, parce que c'est assez reposant, tout ça. Alors, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. واحد الشتا ما شاء الله. On est venu faire le plein de fruits et de légumes, malgré que j'ai très envie d'aller au marché. Mais voilà, en ce moment, avec le temps, c'est pas possible. J'y suis allée la semaine dernière, voilà, faire le plein un petit peu de fruits et de légumes, en sachant que je vais bien aller, Inch'Allah, au marché. Mais vraiment, pour moi, c'est pas possible de rester une semaine, 10 jours, voilà, même minimum 5 jours, sans fruits, sans légumes. Pour moi, c'est pas possible. Je n'arriverai pas du tout à cuisiner. Et même voilà, pour grignoter, pour le petit-déj, pour le goûter. Et puis le soir, voilà, j'aime avoir quelque chose de sucré. Alors je me dis, mieux me rabattre sur un fruit. Et puis voilà, c'est vraiment mon péché mignon. Et j'apprends ça à mes enfants aussi. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, je perds pas espoir. Et voilà, même s'il y a des fruits et des légumes qu'ils n'aiment pas, je continue. Voilà, je continue mon petit combat jusqu'à ce qu'ils aiment. Voilà. J'aime bien ce magasin parce que très souvent, il y a des promos.
De retour à la maison après avoir mis les courses sur ma table. Et puis j'ai aussi commencé un petit peu au niveau du poulet pour pouvoir le nettoyer juste après. Comme vous avez vu, c'est du blanc de poulet et je mets du sel. Je mets une bonne quantité, mais pas trop non plus. Attention, parce que sinon, quand vous allez cuisiner, ça va être très très salé. Je rajoute aussi du gingembre. Alors parfois oui, parfois non. Là, j'en ai mis. Et mon eau est vinaigrée. Sinon, je mets du citron. Je laisse reposer. Et comme vous avez pu le voir, je m'attaque ensuite directement au repas parce que c'était encore pendant la période scolaire. Mes enfants avaient bien école et puis comme ils rentrent à la maison, entre midi et 2, bien entendu, la priorité, c'est le repas. Je vais faire un repas express, vraiment très facile. Je vais faire des pâtes. Des pâtes, je dirais, à ma façon, ou plutôt à la façon de ma maman. C'est-à-dire de mettre tout dans le même plat. Pas la peine de faire bouillir de l'eau à côté dans une autre marmite. Là, on va tout mettre à côté. Puis je trouve qu'en ce moment, c'est la grande tendance. Hein. Voilà, c'est ma maman, elle cuisine comme ça. Les pâtes, le riz, etc. Elle le fait de cette façon. Et elle utilise qu'une seule et même marmite. Et c'est très bien comme ça. Alors, dans ma marmite, je mets de l'huile d'olive. Ensuite, je prends un oignon, je le râpe. Sinon, là, pour aller plus vite, et comme j'avais tellement de choses à faire, je l'ai fait au Thermomix. Je l'ai mixé au Thermomix avec 2-3 gousses d'ail. Je fais revenir. Ensuite, je rajoute le blanc de poulet. Et je rajoute les épices, sel, poivre, curcuma, gingembre. Je fais bien saisir. Et par la suite, je rajoute ma sauce tomate et la tomate concentrée. Vous m'avez vu rincer la conserve et la brique de tomates normale parce que j'ai mon garde-manger qui est au garage. Je ne fais pas du tout confiance. C'est vraiment mon stock qui est fermé. Voilà. Dès que c'est ouvert et avant d'ouvrir, même juste une brique de lait, bien sûr, je passe d'abord à l'eau. Voilà, je rince et j'essuie et puis comme ça, après, je peux ouvrir. J'ai rajouté de l'eau un petit peu pour récupérer aussi le fond de la sauce tomate. Et par la suite, je rajoute mes pâtes. Alors, les pâtes que vous aimez. Voilà, je mélange bien. Là, je me suis dit, le lendemain, elles sont que toutes les deux. Adam est à la cantine. Tiens, je vais en faire un petit peu plus. Comme ça, après, je pourrais réserver au frais. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire à manger le lendemain. Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, ils n'étaient pas deux, ils étaient bien trois. Parce que Adam n'était pas parti à l'école. Le rhume a commencé, etc. Alhamdoulilah ya Rabbi. Je mélange bien. Je laisse un petit peu saisir à feu super doux. Voilà, jamais on met à feu vif. Toujours à feu bien doux pour laisser saisir. Et qui est plein de saveurs. Et par la suite, je rajoute mon eau bien bouillante. Je mélange, je couvre, je laisse cuire et de temps en temps, je viens remuer aussi, je viens mélanger parce que sinon, ça vient s'attacher au fond de la cuve de votre marmite.
Après avoir bien nettoyé le blanc de poulet, j'ai enlevé le gras, etc. Parce que c'est quelque chose vraiment que je n'apprécie vraiment pas. Je sais qu'on est beaucoup à nettoyer à fond le poulet, d'autres pas du tout. Chacun fait comme il le souhaite, tout simplement. Mais c'est vrai que on est quand même bien habitué, je sais pas vous, à nettoyer le poulet. Alors là encore, ça va, hein. Malgré que ça m'a pris du temps, c'est du blanc de poulet, ça va. C'est assez léger, on va dire, comme travail. Mais quand c'est des poulets et qui viennent tout juste d'un abattage, je me souviens encore à l'époque quand j'étais petite et qu'on n'avait pas de boucherie halal à côté, qu'il fallait faire de longs kilomètres pour aller aux abattoirs, tout ça, pour récupérer, acheter la volaille, tout ça. Je peux vous dire qu'on restait tout le samedi. Le samedi matin à acheter, faire un passage au marché et puis fin de matinée jusqu'à tard, fin d'après-midi, début de soirée, en train de travailler avec la maman. Bon, encore moi, comme je suis la plus jeune, je pouvais m'échapper un petit peu. Que maintenant, si je ne fais pas, il n'y a personne qui fait. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut bien laisser égoutter, laisser sécher un petit peu. Bon, là, il fait frais, ça va. On peut laisser sécher tranquillement sur le plan de travail. Voilà. Et par la suite, vraiment bien après, c'est-à-dire quelques heures après, je vais mettre dans des sacs de congélation et mettre au congélateur. Ici, quand j'achète une grande quantité de tomates concentrées, c'est ce que je fais. Je mets dans un sac de congélation, de préférence zippé comme ici. Comme ça, je peux vraiment mettre la totalité, voilà, comme le sac en plus est grand et zippé, ça craint rien, ça c'est bien fermé. Et puis ensuite, je fais des démarcations avec le dos d'un couteau et je vais mettre au congélateur. Voilà. Bon, après, j'ai eu un petit souci avec le transport comme je filme. Ça a été assez... voilà, c'est un petit peu difficile. Oui, quand on filme, je peux vous dire qu'il nous arrive plein de choses. Je ne sais pas pour les autres qui ont une chaîne, mais en tout cas, moi, il m'arrive tout le temps quelque chose. Mais bon, alhamdoulilah, c'est mon choix. Mais voilà, bon, après, j'ai mis correctement. Voilà, c'est à plat. Je voulais vraiment que ça soit bien à plat. Et voilà, je réserve au congélateur. Et comme ça, je peux prendre juste la quantité qu'il me faut. Et ça ne va pas pourrir dans le frigo.
je finis de ranger mes fruits et mes légumes. Voilà, bon finalement je vous conseille vraiment pas ce genre de frigo si vous êtes une grande famille parce que je trouve que finalement à l'intérieur vraiment ça prend rien du tout. J'ai mis du temps à l'acheter, je me suis bien renseignée. Au final il fait un bruit terrible, je vous dis pas vraiment. Est-ce que c'est, j'ai la poisse, j'en sais rien, est-ce que c'est tombé sur moi? Malgré que j'ai pas arrêté d'appeler, je vous déconseille d'acheter chez Electro-Dépôt. Leur service après-vente est zéro, vraiment zéro. Ils ne répondent pas au téléphone au niveau du magasin. C'est nul de chez nul, vraiment, je vous le dis. Voilà. Et ce genre de frigo, en fait, c'est juste gros en apparence, mais à l'intérieur, pas du tout. À l'intérieur, ça prend pas autant que ça devrait prendre, malgré les litres, malgré qu'il voilà, il est assez imposant, tout ça. Pour la conservation de la salade, je la mets dans un sac de congélation. Là, juste comme ça, parfois je mets aussi, je l'enroule dans de l'essuie-tout et je la mets dans un sac congélation, voilà, pour qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Pour le poireau, je vais couper le haut, je vais réserver au frais, c'est pour une quiche, Inch'Allah, ou bien aussi pour une soupe. Maintenant, on est en pleine saison. Puis j'ai acheté aussi un gros sac de pommes de terre, mais vraiment juste excellente. Que ça soit pour faire... c'est une variété, pardon, que vous pouvez voilà, la cuire pour tout. C'est-à-dire que j'ai fait un tagine, elle a une très belle tenue, elle ne se casse pas. Voilà. Au niveau des frites, mes enfants voulaient des frites hier. Et pareil, moi j'aime les frites bien croustillantes et pas celles qui sont tout flasques, comme si elles étaient fanées. Vraiment rien à dire. Pareil, elles sont super, vraiment de très très bonnes frites. Vous savez, c'est la pomme de terre qui a de la terre, qui a beaucoup de terre, celle-ci. Vraiment juste exceptionnelle. J'ai pris un petit peu de patates douces aussi, que j'aime bien rajouter dans le couscous. Franchement, je trouve ça super bon. C'est un petit peu le goût aussi que la courge. Malgré qu'on est en pleine saison et puis j'en ai pas mal, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien en mettre. Et sinon, j'aime bien en mettre dans les lentilles. Testez, vous allez voir. Mettez des carottes, si vous avez l'habitude de mettre des carottes et que vos enfants aiment bien aussi, dans les lentilles. Et rajoutez de la patate douce coupée en petits dés. C'est super, super bon. Et franchement, ça fait un plat bien complet. Si vous rajoutez à côté une petite volaille, un petit peu un steak ou autre, quoi. Pas obligé, mais si vous le souhaitez. Comme ça, c'est vraiment complet. Et ça donne vraiment beaucoup de goût et je trouve que ça apporte un plus. Pour les champignons, je voulais juste vous montrer, parce que là, j'allais pas ouvrir ce jour-là. Je me suis dit, je ferai comme ça quand je vais ouvrir. Sinon, voilà, je mets toujours du papier essuie-tout pour absorber l'humidité qu'il y a dans les champignons. Et comme ça dure niveau temps.
Pour le goûter, j'ai préparé une brioche roulée à la cannelle de saison. Voilà, vous trouverez la recette dans la nouvelle chaîne, la cuisine de Laïlou. Bien détaillée, vraiment bien détaillée. J'ai pris le temps de bien filmer et de bien détailler. Je ne peux pas vous la mettre ici, je suis désolée. Sinon, ça sera hyper long, vraiment très long. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin de cette recette, vous la trouverez directement là-bas. Et ça sera uniquement cette recette-ci. Elle est vraiment, regardez, bien moelleuse, avec beaucoup de goût, accompagnée d'un thé ou d'un café. C'est vraiment de saison et c'est juste excellent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois que le blanc de poulet s'est goûté et assez asséché, c'est assez sec, je peux mettre dans des sacs de congélation et mettre au congélateur. Je me permets de faire ça parce que la saison, là, c'est bon, il commence à faire bien frais. Sinon, quand il fait super chaud, vous laissez égoutter avec un plateau en dessous, une assiette, et vous mettez au frais, juste au frigo. Et une fois que c'est assez sec, 2-3 heures, vous pouvez ensuite mettre au congélateur. Comme ça évite d'avoir de l'eau tout autour. Si vous mettez votre poulet, votre volaille directement au congélateur, vous allez avoir, je dirais pas un bloc de glace, mais vous allez avoir de l'eau tout autour. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, je vais mettre au congélateur. Là, j'ai fait au plus simple, vraiment avec la grosse journée que j'ai eue. J'ai pas pu préparer, de faire des préparations spéciales blanc de poulet. Non, j'ai laissé tel quel. Et puis, j'aime beaucoup le blanc de poulet parce que ça m'aide dans les pâtes, dans le riz, dans les quiches, pour les sandwichs, les tacos maison. Ça m'aide énormément, vraiment. On est des grands consommateurs de blanc de poulet en général, mais le blanc de poulet, vraiment, ça m'aide énormément dans la cuisine de tous les jours et surtout quand on a des enfants. Pour le soir, c'est une harira parce qu'il fait super froid et j'avais qu'une envie, c'est de manger une bonne harira bien chaude et comme on aime. Et elle était vraiment juste excellente. Merci pour tout. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos ondes bien positives. Merci infiniment. Moi, je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. N'hésitez pas à venir me suivre sur l'autre chaîne. Je vous mets tout en barre de description pour me donner de la force et pour pouvoir continuer à vous proposer un bon contenu, des bonnes recettes, faciles, simples, économiques, bien gourmandes comme on les aime. Slama, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Slama.